Comment résoudre les problèmes courants sur Vivo V29? Quels sont les problèmes courants avec les téléphones Vivo V29? Vidange de la batterie. Augmentation de la température. Erreur logicielle. Connectivité Wi-Fi et Bluetooth. Performance de la caméra. Problème d'écran tactile. Qualité des appels. Empreinte digitale et reconnaissance faciale. Stockage et mémoire. Mise à jour système. Défauts et problèmes courants de Vivo V29. En raison du problème et des problèmes techniques des téléphones Vivo V29. L'utilisateur est confronté à de nombreux problèmes, parmi lesquels les suivants. Insatisfaction client. Discours négatif. Faible fidélité des clients. Impact sur les ventes et les revenus. Augmentation de la charge de travail du support client. Affectation des ressources. Désavantages concurrentiels. Retours et remboursements éventuels. Problèmes juridiques et réglementaires. Difficultés à attirer. Problèmes et problèmes courants pour Vivo V29 2023. J'ai couvert certaines des préoccupations que j'avais au sujet du Vivo V29 dans cet article. Chaque solution répertoriée ci-dessous a été essayée et testée pour fonctionner. Veuillez lire cet article jusqu'à la conclusion de Vivo V29. Vous en profiterez grandement. Comment résoudre le problème de chauffage sur Vivo V29? Depuis un certain temps, vous rencontrez un problème de chauffage sur votre téléphone Vivo V29. Pour le moment, ce problème concerne généralement tous les types de téléphones et le problème de chauffage à venir peut être résolu en l'optimisant. Débranchez le téléphone portable lorsqu'il est complètement chargé. Utilisez un étui fin sur votre téléphone portable afin qu'il n'y ait aucun problème de chauffage de votre téléphone. Ne jouez pas à des jeux pendant que le téléphone est en charge et n'utilisez pas votre téléphone portable de manière excessive pendant le chargement. Rechargez votre téléphone portable avec le chargeur d'origine. Ne jouez pas à des jeux sur mobile pendant une longue période en raison d'un problème de chauffage. N'installez pas d'applications et d'applications de jeux non prises en charge sur votre téléphone. Gardez votre téléphone portable correctement mis à jour et mettez également à jour d'autres applications du Play Store. Ne remplissez jamais la mémoire de votre téléphone portable. Cela pourrait ralentir votre téléphone et provoquer des problèmes de chauffe. Parfois, le téléphone portable chauffe en raison de l'environnement chaud. Comment résoudre les problèmes courants et les problèmes avec Realme GT 5G? Comment réparer une mauvaise autonomie de la batterie in Vivo V29? Si la durée de vie de votre batterie Vivo V29 devient vraiment mauvaise, lisez les points ci-dessous. Activez le GPS uniquement lorsque vous en avez besoin, sinon désactivez-le. Si vous avez désinstallé une application comme Cleaner sur votre téléphone mobile, ne téléchargez pas d'application à partir d'endroits autres que le Play Store, afin que la durée de vie de la batterie du téléphone soit bonne. Allumez toujours votre téléphone portable en mode normal. N'allez pas dans les paramètres avancés. Si la batterie de votre téléphone s'épuise très rapidement, vous devez installer une nouvelle batterie. Allumez le téléphone à une luminosité normale. Vous ne jouez pas à beaucoup de jeux sur votre téléphone. Comment résoudre le problème de retard dans le téléphone Vivo V29? Si vous êtes lent ou rencontrez d'autres problèmes lors de l'utilisation de votre Vivo V29, les étapes suivantes sont données pour le résoudre. Si vous utilisez une application antivirus, désinstallez-la. Si vous avez désinstallé une application comme Cleaner sur votre téléphone mobile, assurez-vous que la mémoire interne de votre téléphone mobile n'est pas pleine. Si elle est vide, connectez votre téléphone portable à un ordinateur ou un ordinateur portable et vérifiez-le avec un logiciel antivirus qui supprimera le virus de votre téléphone.
Lorsque votre connexion Internet est lente, votre téléphone fonctionnera lentement à ce moment-là. Vous réinitialisez votre téléphone une fois pour que la vitesse fonctionne par rapport à avant. Si vous avez installé un thème personnalisé, désinstallez-le. Vous n'utiliserez en aucun cas des applications tierces pour mettre à jour en permanence le téléphone normal. Comment réparer l'arrêt soudain in Vivo V29? Si votre Vivo V29 s'éteint immédiatement, vous devez faire attention à ces choses. Vérifiez que la batterie fonctionne correctement ou remplacez la batterie. Le téléphone doit être éteint en raison d'une surchauffe. Utilisez une coque fine sur votre téléphone portable afin que votre téléphone n'ait pas de problème d'arrêt soudain. Vérifiez si la mémoire interne de votre téléphone portable n'est pas pleine. Et si elle est vide, ce sera aussi la raison de l'arrêt. Comment résoudre les problèmes matériels courants sur Vivo V29? Vous devez avoir vu que parfois un problème matériel survient dans le téléphone, à cause duquel il y a beaucoup de problèmes avec le téléphone, qui sont présentés ci-dessous. La batterie se vide rapidement. Augmentation de la température. L'écran ne répond pas ou les problèmes tactiles. Problème de caméra. Problème de connexion Wi-Fi et Bluetooth. Faible volume d'appel ou problème de haut-parleur. Comment résoudre les problèmes de qualité de l'appareil photo et de la mise au point sur Vivo V29? Si vous rencontrez des problèmes liés à l'appareil photo sur votre Vivo V29, vous devez faire attention à ces éléments mentionnés. Tout d'abord, redémarrez votre Vivo V29 afin que tous les problèmes liés à l'appareil photo puissent être résolus. Maintenez le logiciel à jour fréquemment, car le problème lié à l'appareil photo peut avoir disparu. Essayez de nettoyer le cache et les données de l'application appareil photo pour améliorer les performances de l'appareil photo. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser une application tierce, ce qui améliorera votre photo, mais il y a beaucoup de dangers à utiliser ce type d'application. Vous pouvez définir le réglage personnalisé en accédant au réglage de l'appareil photo de Vivo V29, ce qui peut également résoudre le problème de mise au point et de qualité d'image. Le mode HDR peut aider à améliorer la variété dynamique de vos prises de vue, en particulier dans des conditions d'éclairage difficiles. Tout en cliquant sur l'image, cliquez sur l'écran, qui fera la mise au point et la qualité de l'image sera meilleure. Nettoyez l'objectif de l'appareil photo avec un chiffon propre tout en prenant des photos. Vérifiez si la qualité de l'image est correcte dans différents types d'éclairage et de conditions. Résoudre les problèmes matériels courants. Related Post. Comment résoudre les problèmes courants et les problèmes avec Realme GT2? Comment résoudre les problèmes de haut-parleurs et audio sur Vivo V29? Vous verrez souvent que parfois le problème commence avec le haut-parleur et le son in Vivo V29, à cause desquels le son ne commence pas à apparaître. Alors une solution est donnée pour tous ces problèmes. Une fois votre téléphone redémarré, vérifiez si le son provient du haut-parleur. Vérifiez les paramètres de volume de votre téléphone. Vous pouvez consulter une application comme un lecteur multimédia. Une fois que vous avez vérifié la mise à jour logicielle sur votre téléphone Vivo V29, effacez les données de l'application Voice sur Vivo V29. Vous supprimez la connexion Bluetooth et audio de Vivo V29. Fermez les applications d'arrière-plan inutiles, désinstallez, puis activez le son. Vérifiez également la prise casque du Vivo V29. Vous pouvez également vérifier le mode ne pas déranger en accédant à la barre de notification de Vivo V29. Essayez de réinitialiser le Vivo V29 en usine immédiatement. Comment réparer les mises à jour logicielles et les mises à jour logicielles d'essai sur Vivo V29? Parfois,
vous continuez à rencontrer des problèmes tels que des mises à jour logicielles sur votre Vivo V29, puis procédez comme suit pour le résoudre. Étape 1. Résoudre les problèmes de mise à jour logicielle. Parfois, vous continuez à rencontrer des problèmes tels que des mises à jour logicielles sur votre Vivo V29, puis procédez comme suit pour le résoudre. Effacez les données de paramètres Vivo V29. Vivo V29 passé en mode redémarrage. Retour aux paramètres d'usine Vivo V29. Deuxième étape, participez au programme bêta. Abonnez-vous au programme bêta sur votre Vivo V29 depuis le site officiel. Vous pouvez également rencontrer des problèmes lors de l'installation du logiciel bêta. Vous devez donc suivre ces instructions. En cas de problème lors de l'installation du logiciel bêta, vous pouvez en savoir plus sur le problème via les commentaires. Si vous souhaitez quitter le Vivo V29 bêta, vous pouvez effectuer une réinitialisation d'usine. Comment réparer les applications ouvertes lentement sur Vivo V29? Les smartphones Vivo V29 s'ouvrent lentement. Voici quelques étapes simples pour résoudre le problème. Redémarrer Vivo V29 qui augmentera les performances du téléphone. Continuez à mettre à jour Vivo V29. Effacez le cache de l'application InVivo V29. Effacez les données de toutes les applications sur Vivo V29. Gardez l'application nécessaire et désinstallez le reste. Gardez votre espace de stockage Vivo V29 libre. Fermez toutes les applications d'arrière-plan exécutées sur Vivo V29. Je dois le réinitialiser une fois. Comment réparer les plantages soudains de l'application sur Vivo V29? Si vous avez un Vivo V29 et qu'il se bloque soudainement dans l'application, vous pouvez le réparer de cette façon. Gardez les données Vivo V29 claires. Gardez la capacité de stockage interne des téléphones Vivo V29 à plus de la moitié. Désinstallez et réinstallez l'application que vous étiez en train d'installer. Vérifiez votre version mobile. Sortez Vivo V29 du mode d'alimentation ou du mode sans échec. Scannez Vivo V29 avec un antivirus à la fois. Comment résoudre le problème de connexion Bluetooth sur Vivo V29? Si vous avez un Vivo V29 et qu'il y a un problème avec la connexion Bluetooth, vous pouvez le résoudre de cette façon. Vérifiez votre Vivo V29 pour vous assurer qu'il ne démarre pas en mode sans échec. Vous devez vérifier la mise à jour OTA sur votre Vivo V29. Sinon cela se produira également à cause de cela. Vous configurez Bluetooth par défaut dans Vivo V29. Connectez votre Vivo V29 à un autre téléphone et vérifiez-le. Tout d'abord, désactivez Bluetooth, puis réactivez-le. Supprimez tous les téléphones ou appareils connectés à Vivo V29. Comment résoudre les problèmes de réseau cellulaire et de réseau mobile sur Vivo V29? Pour résoudre les problèmes de réseau cellulaire et de réseau mobile sur votre smartphone Vivo V29, suivez ce guide étape par étape simple. Article connexe. Comment résoudre les problèmes courants du Samsung Galaxy M30s. Vérifiez la couverture de votre réseau local. Éteignez votre Vivo V29 puis rallumez-le. Essayez d'activer et de désactiver le mode avion. Vérifiez que votre carte SIM est insérée correctement et qu'elle n'est pas endommagée. Sélectionnez le type de réseau approprié dans les paramètres, par exemple, 4G, 3G, 2G. Réinitialisez les paramètres réseau du téléphone. Installez la dernière mise à jour logicielle pour votre téléphone Vivo V29. Pour obtenir de l'aide si le problème persiste, contactez votre opérateur de téléphonie mobile. En dernier recours, envisagez de réinitialiser les paramètres d'usine. Mais pensez d'abord à sauvegarder vos données.
Comment résoudre les problèmes de connexion Wi-Fi avec Vivo V29? Voici un guide simple qui vous montrera comment résoudre les problèmes de connexion Wi-Fi sur votre smartphone Vivo V29. Vérifiez que vous avez un signal fort et que vous vous trouvez à proximité d'un routeur Wi-Fi. Redémarrez votre routeur Wi-Fi et votre téléphone Vivo V29. Vérifiez que vous utilisez le bon mot de passe Wi-Fi. Reconnectez-vous à un réseau Wi-Fi après l'avoir oublié. Les paramètres réseau du téléphone Vivo V29 doivent être réinitialisés. Installez la dernière mise à jour logicielle pour votre téléphone Vivo V29. Dans les paramètres Wi-Fi, désactivez, améliorez le Wi-Fi. Si nécessaire, vérifiez et ajustez les paramètres du routeur. Connectez-vous à un autre réseau Wi-Fi avec Vivo V29. Considérez la réinitialisation d'usine en dernier recours, sauvegardez d'abord vos données. Visitez un centre de service agréé pour obtenir de l'aide si le problème persiste. Car il pourrait s'agir d'un problème matériel avec le Vivo V29. Comment réparer l'affichage fissuré et les problèmes tactiles sur Vivo V29? Voici des instructions rapides étape par étape pour vous aider à réparer les écrans cassés et les problèmes liés au toucher du Vivo V29. Vous pouvez connecter Vivo V29 à votre ordinateur ou ordinateur portable via un câble USB. Vous pouvez ainsi accéder rapidement à toutes vos informations. Retirez la carte micro SD et réinsérez-la si vous avez des données stockées dessus. Voyez si cela résout le problème. Une panne du capteur d'écran pourrait être le problème. Vous pouvez utiliser un câble OTG pour utiliser n'importe quelle application sur Vivo V29. Connectez une souris et un clavier sans fil. Cela vous permet d'utiliser votre Vivo V29 comme un ordinateur. Si la fonction tactile ne fonctionne pas correctement, essayez les méthodes ci-dessus. J'espère que les étapes ci-dessus vous seront utiles et utilisables. Comment réparer le fait de ne pas installer d'application à partir du Play Store sur Vivo V29? Voici des instructions rapides pour résoudre le problème de ne pas installer d'application de Play Store sur Vivo V29. Vérifiez la connexion Internet. Redémarrez votre Vivo V29. Effacez le cache et les données du Play Store. Vérifiez vos paramètres de date et d'heure. Désactivez la protection contre la lecture. Vérifiez l'espace de stockage in Vivo V29. Mise à jour du Play Store. Vérifiez les contrôles parentaux. Vérifiez les mises à jour logicielles sur Vivo V29. Supprimez et rajoutez le compte Google. Vérifiez vos paramètres VPN ou proxy. Réglage d'usine. Comment résoudre le problème du lecteur d'empreinte digitale sur Vivo V29? L'empreinte digitale est donnée au téléphone in Vivo V29 du point de vue de la sécurité. Mais elle cesse de fonctionner lentement en quelques jours. Puis lisez les points ci-dessous pour y remédier. Nettoyez le capteur d'empreinte digitale. Supprimez et enregistrer l'empreinte digitale. Vérifiez les mises à jour logicielles. Mise à jour de la version de l'interface utilisateur Vivo V29 Color OS. Vérifiez le réglage du capteur d'empreinte digitale. Réinitialisez les paramètres d'empreinte digitale. Retirez le protecteur d'écran ou le boîtier. Nettoyez vos mains. À la fin de la vidéo, je vous remercie d'avoir regardé, j'espère qu'elle vous a plu. Et à bientôt dans une nouvelle vidéo.